Vous avez peut-être suivi les déboires du fabricant d'avions américain Boeing. Ça fait des mois, voire des années, que ce fabricant connaît une série noire avec tout un tas de soucis sur les appareils qu'il a fabriqués et vendus à des compagnies aériennes. Au point que une enquête est menée sur ce fabricant. Et puis, on a appris récemment et un peu plus loin dans le temps que 2 personnes de lanceurs d'alerte, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui révèlent des choses que le grand public ne connaît pas au sujet de Boeing, eh bien, il y a l'une de ces 2 personnes qui donc avait fait fuiter des informations embarrassantes pour ce constructeur, eh bien, qui a trouvé la mort malheureusement assez rapidement ensuite. Et plus récemment, un autre lanceur d'alerte, toujours sur le même sujet, a également, lui aussi, après avoir balancé des informations, trouvé la mort d'une autre façon. Alors, Ghislaine me demande s'il est possible de faire un tirage à ce sujet, au sujet de Boeing et puis de ces 2 décès inquiétants, dans le contexte des soucis de ce fabricant. Alors, pour tenter d'avoir des pistes de réflexion, j'interroge le tarot de Marseille. Que nous disent ces cartes? Ou comment est-ce qu'on peut les interpréter dans le contexte de l'affaire Boeing? Ici, du côté du passé, on a le pape. Le pape, c'est quelqu'un d'éminent dans sa profession, dans son domaine. C'est aussi une philosophie, on allait dire une religion. Alors bon, dans le contexte, on ne peut guère parler de religion, mais plutôt une philosophie, une conduite à tenir, etc. Alors j'y verrais la philosophie. Alors on a la même chose chez Airbus en Europe, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont devenues tellement importantes au niveau industriel. Alors non seulement parce que ce sont des sociétés énormes qui brassent de l'argent dans des proportions énormes, mais ce sont aussi des sociétés qui ont un enjeu stratégique et politique. Il y a donc une sorte de philosophie autour de ces sociétés où, comment dire, on glorifie presque ces sociétés, c'est un modèle à suivre, c'est le champion, donc il y a une aura particulière autour de ces sociétés, et puis pour tout ce qui a trait à ces sociétés, eh bien, grosso modo, on ne critique pas, c'est l'excellence, donc on ne peut pas dire qu'il s'y passe des choses, comment dire, des choses qui ne vont pas, on ne peut pas dire qu'ils ne respectent pas les procédures de sécurité ou ce genre de choses. Oh non, non, surtout pas, ce sont des monstres sacrés, on pourrait dire, que ces sociétés-là. Il y a donc toute une espèce d'ambiance, toute une espèce de philosophie autour de ces sociétés. Alors ici, on parle de Boeing. On pourrait voir donc cette société comme montrant l'exemple d'un champion national. Alors avec à ses pieds, on pourrait dire des sous-traitants peut-être, ou d'autres petites sociétés fabriquant des avions et prenant modèle sur le champion national dont on écoute les paroles d'or et qu'on ne critique surtout jamais. Alors ça, c'était du côté du passé. Pour le présent, on a cette carte du pendu. Alors, le pendu montre quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui est mise sur pause, qui est suspendue en attente de quelque chose. Bah là, c'est bien le cas parce que à force de déboires à répétition et certains très graves sur ces appareils, eh bien, pour ce fabricant d'avions, la situation est un petit peu mise sur pause. C'est-à-dire que
le nouvel avion qui devait être commercialisé est mis sur pause le temps d'une enquête qui doit trouver d'où viennent les dysfonctionnements et puis comment faire pour les prévenir à l'avenir. Et en attendant, les clients, eux aussi, mettent plus ou moins, alors pas tous bien sûr, mais certains se méfient et mettent leurs commandes sur pause, ce qui ne fait pas l'affaire du fabricant. Alors, on pourrait aussi voir cette carte d'une autre façon dans le contexte des lanceurs d'alerte qui ont trouvé la mort. On pourrait lire cette carte comme le fait d'empêcher quelqu'un d'agir, ou en l'occurrence de parler. Avec le pendu, on a quelqu'un qui ne peut pas agir, qui voudrait peut-être faire quelque chose, mais qui ne peut pas le faire. On l'a attaché, on l'empêche d'agir. Il ne peut que regarder les choses, mais il ne peut pas intervenir. Et peut-être que cette carte nous montre justement une volonté d'empêcher des gens d'agir, d'intervenir, pour dire ce qu'ils savent. Alors c'est ce que tendrait à confirmer cette carte ici du côté de l'avenir ou du résultat. On voit bien un rapport de force. On voit quelqu'un qui d'ailleurs symboliquement tient ouverte la gueule de cet animal, c'est-à-dire tente de maîtriser sa parole. On a bien une tentative de maîtriser la parole, symboliquement, ici. On a bien aux prises deux protagonistes qui peuvent figurer d'un côté la compagnie fabriquant les avions et puis de l'autre côté les lanceurs d'alerte qui voudraient parler, mais on voit qu'on essaye de leur tenir la gueule. Alors, cette carte est du côté du résultat, donc ça laisse penser que c'est toujours le cas, ou que ça risque d'être le cas encore à court terme. En carte défavorable, alors on peut... Oula, cachons cette nudité. En carte défavorable donc, et là c'est probablement plutôt pour Boeing, mais enfin ça pourrait s'appliquer aussi aux lanceurs d'alerte. S'ils ont trouvé la mort, on peut dire que ça leur est défavorable. L'étoile. L'étoile symbolise toujours quelque chose de bon, d'agréable, quelque chose qui s'améliore, un espoir, une protection. Et bien là, il n'y a pas de protection et il n'y a pas d'espoir pour les deux personnes qui sont décédées. De toute évidence, elles n'ont pas été protégées. C'est la première chose. Et puis pour elles, il n'y a plus d'espoir puisque maintenant elles sont 6 pieds sous terre. D'où cette carte, effectivement, en position faible ou négative, ici. En revanche, pour d'autres éventuels lanceurs d'alerte qu'on chercherait à intimider... alors je mets tout ça bien sûr au conditionnel, n'ayant pas de preuves formelles, hein, c'est juste un scénario. Imaginons que quelqu'un chez le fabricant d'avions cherche à faire passer le message. Si vous ouvrez trop votre bouche, vous finirez 6 pieds sous terre. Eh bien, on trouve ici en position favorable cette carte de la justice qui laisse penser que on ne peut pas commettre des crimes impunément, y compris dans ce grand pays, et qu'à un moment donné, la justice va intervenir et fera la lumière sur cette affaire. On peut penser donc que de futurs lanceurs d'alerte pourront se mettre sous la protection de la justice, et d'ailleurs d'autant plus que 2 de leurs prédécesseurs ont, alors c'est peut-être une coïncidence bien sûr, ont décédé. Eh bien, dès qu'il y a un soupçon, et si la justice estime qu'il pourrait y avoir un soupçon de crime, d'assassinat par exemple, eh bien, ce sera d'autant plus facile pour de futurs lanceurs d'alerte de se mettre directement sous la protection de la justice. En disant « je voudrais parler, mais j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose si je parle ». Comme ce fut le cas pour les 2 personnes précédemment. Dans ce cas-là, on peut imaginer que la justice tout de suite placera les personnes sous protection.
Du côté de l'avenir, quand même, on voit qu'il y a dans l'avenir immédiat un rapport de force. Alors j'ai interprété cette carte tout à l'heure, peut-être à tort, j'en sais rien, c'est une interprétation de carte, je ne prétends pas détenir la vérité, mais comme un bras de fer, un rapport de force entre d'un côté Boeing et de l'autre côté les lanceurs d'alerte qui cherchent à diffuser des informations compromettantes et embarrassantes sur le fabricant d'avions. Vient ensuite cette carte du soleil. Avec le soleil, les choses sont rendues visibles. Il est possible que malgré tout, alors c'est mon interprétation, peut-être y verrez-vous autre chose, je pense que malgré tout, malgré les tentatives de leur faire fermer leur bouche, eh bien les choses apparaîtront au grand jour. On voit ici deux petits personnages qui ne sont pas grand-chose, qui n'ont pas grand-chose sur le dos, qui semblent bien frêles, et bien qui sont, semble-t-il, sous la protection, sous la bienveillance du soleil, qui les rend visibles, qui rend visible aussi sans doute ce qu'ils ont à dire. Le soleil, c'est également quelque chose de chaleureux. Le jugement. On aura donc finalement, suite au, si on suit le scénario, suite à des tentatives d'intimidation, on aura finalement des choses qui vont sortir, malgré tout, de la part des lanceurs d'alerte, et puis suite à ça, un jugement. Alors, lequel? Roulement de tambour. Bof, bof. Avec l'amoureux, on a des gens qui discutent, on a des gens qui hésitent pour choisir une attitude ou une autre, une option ou une autre. Alors peut-être que le jugement montrera qu'il y a eu, j'allais dire, association de malfaiteurs, parce que là, on voit des gens qui discutent entre eux. En tout cas, entente, au-delà du seul fabricant d'avions. Il se pourrait que ça implique des sous-traitants, par exemple, qu'on se mette d'accord pour ne pas être trop regardant sur des contrôles qualité, par exemple, souhaitant produire les avions plus vite et les vendre plus vite, réduire le temps passé à les fabriquer de façon à réduire les coûts également, sans être trop regardant sur la qualité, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être en tente aussi avec une troisième partie, et là ça serait beaucoup plus grave et plus scandaleux, donc je mets bien ça au conditionnel. Il se pourrait que ce soit l'autorité nationale qui inspecte les nouveaux modèles, les inspecte sous toutes les coutures, afin de donner l'autorisation d'exploitation commerciale, c'est-à-dire, vous fabriquez un avion, cette autorité, quand vous avez fini de fabriquer votre avion et que vous voulez le fabriquer en grande série pour le vendre, cette autorité intervient et va inspecter votre appareil sous toutes les coutures pour vérifier qu'il est bien conforme, qu'il ne présente pas de danger et qu'on peut le faire voler sans risque. Et donc, il vous donne à ce moment-là l'autorisation de le vendre, donc son exploitation commerciale. Eh bien, on pourrait imaginer, puisqu'ici on voit trois personnages, on pourrait imaginer qu'il y a d'une part le fabricant d'avions, d'autre part un sous-traitant, et puis en troisième personnage peut-être des personnes justement d'une administration, qui eux aussi peut-être auraient un peu fermé les yeux. Alors là, ça serait très grave. Bon, tout ça, ce ne sont que des suppositions. On verra si ce genre de supposition est avéré ou pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Ok. À la demande de Ghislaine concernant le sort funeste qu'ont trouvé deux lanceurs d'alerte dans l'affaire Boeing, j'interroge cet oracle qui s'appelle Diana Sibilla. Que nous disent ces cartes? Que nous dit cette série de cartes? On a d'abord la lettre. La lettre, c'est une nouvelle, quelque chose qu'on apprend. Alors, il pourrait s'agir justement des informations révélées par les lanceurs d'alerte, ici.
Ensuite, on a une carte funeste qui nous parle d'une veuve, donc d'un décès. Et c'est bien ce qui a suivi la révélation de certains faits embarrassants pour le fabricant d'avions. Les lanceurs d'alerte ont trouvé la mort. Ensuite, on a cette carte de la fausseté, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui est faux, qui est malhonnête, si vous voulez. Eh bien, il se pourrait donc justement que si on a voulu faire taire, alors je mets ça au conditionnel, si on avait voulu faire taire les lanceurs d'alerte, si ces lanceurs d'alerte avaient trouvé la mort suite aux informations révélées, ou à cause de leur révélation d'informations, c'était peut-être justement parce qu'ils avaient révélé une malhonnêteté. De la malhonnêteté ou de la fausseté de la part du fabricant d'avions, c'est-à-dire un fabricant qui assure que toutes les procédures de contrôle qualité ont été respectées, qu'il n'y a aucun danger avec ces appareils, que c'est des appareils très sûrs, etc. Alors qu'en réalité, non. On a des preuves du contraire. Il y a donc bien fausseté. En carte défavorable, on a cette carte d'une jeune fille. Alors je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Alors c'est un élément féminin en tout cas, un élément humain et féminin. Alors je ne connais pas les personnes qui travaillent à des postes clés chez Boeing. Je ne connais pas non plus suffisamment les institutions américaines ou le système judiciaire américain pour savoir si soit dans les institutions américaines ayant trait à cette affaire, soit dans le système judiciaire américain ou dans les personnes qui mènent l'enquête, il y aurait par exemple une dame assez jeune à laquelle on pourrait identifier cette carte. C'est ce que ça me suggérerait que dans cette affaire, il y a un élément féminin qui joue de façon défavorable. Alors reste à savoir qui, je ne sais pas. Je n'ai pas suffisamment d'informations. En carte favorable, ici, on a la carte du mariage. Alors j'y vois surtout deux alliances. J'y vois donc des gens qui s'allient. Et c'est peut-être la solution pour les lanceurs d'alerte. Alors, si on imaginait, bien sûr, hein, ce n'est qu'un scénario à nouveau, si on imaginait une société de fabrication d'avions qui serait très méchante, et qui, pensant jouer sa survie, n'hésiterait pas à éliminer quelqu'un qui parlait trop, eh bien on ne saurait trop conseiller à cette personne voulant révéler des informations de ne surtout pas agir seule, de ne surtout pas rester toute seule, de ne surtout pas garder ces informations pour elle, mais de s'associer à d'autres lanceurs d'alerte et puis de partager leurs informations, de façon à ce que si l'un d'entre eux devait malencontreusement disparaître, eh bien la compagnie fabriquant, la société fabriquant les avions aurait la mauvaise surprise de voir que eh bien les révélations continuent. On aurait donc une association ici qui jouerait en faveur des lanceurs d'alerte, qui irait dans leur sens, dans le sens d'une protection pour eux. Alors, là, on a plutôt l'impression que ça concerne le fabricant d'avions. On a donc la fausseté ici, qui serait donc le fait qu'ils ont, grosso modo, menti sur le respect des contrôles qualité, qui entraînerait pour eux, on le voit ici, alors misfortune, comment on pourrait dire, on va s'inspirer du mot italien ici, et parler de disgrâce, de malheur
pour eux, ben oui, ça c'est sûr que si on s'aperçoit qu'ils ont menti sur les contrôles qualité, qu'en fait, ils ne sont pas fiables, eh bien pour eux, ben, il va certainement y avoir une fuite des clients, par exemple. Et ensuite, fortune. Alors, fortune, on peut voir ça comme la fortune matérielle, mais aussi, comment on pourrait dire ça? La bonne fortune, c'est la chance, le fait que les choses aillent bien. Alors, il se pourrait qu'il faille, pour cette compagnie aérienne, passer justement par une phase où ça n'ira pas pour eux, où ils seront en quelque sorte en pénitence, soumis à des peines, et puis avec une obligation de mettre sur pied des contrôles qualité beaucoup plus draconiens que ceux qu'ils ont eus jusqu'à présent, pour ensuite retrouver le chemin de la fortune, et que les choses s'arrangent. Alors ça ne répond pas, bien sûr, tout cela, ça ne répond pas directement à la question des lanceurs d'alerte. Ici, on est plutôt aiguillé sur autre chose. On peut penser ici, avec cette suite de cartes-là, je pense que effectivement, on voit ici le veuvage ici qui fait suite à l'annonce de certaines informations. Donc il semble que les deux soient liés. Et si les deux sont liés, c'est forcément que ça a été provoqué. C'est ce que suggèrent en tout cas les cartes. Encore une fois, je n'affirme rien. Je ne suis pas de la police, je n'ai pas de preuves, c'est juste un scénario. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.